Eh bien salut à toutes, c'est Zumiro, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau décor, nouvelle chambre. Et oui, car nous l'avons retapée intégralement. Elle n'est pas terminée, vous voyez juste le coin le plus potable, le plus beau gosse de cette chambre. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo dans le sketchbook où nous allons tout simplement transformer des Pokémon en dresseurs. Du coup, nous allons nous intéresser au design du Pokémon et essayer de s'en inspirer pour en faire un dresseur. Tout simplement, en fait, il n'y a pas plus à expliquer que ça. Attaquons-nous maintenant au Pokémon. What's up? Alors du coup ça c'est le sketchbook actuel, donc c'est le sketchbook 27. J'ai pas mal avancé en vrai, genre il me reste seulement ça. C'est pas énormément, genre ça va, il reste pas énormément de pages en fait à terminer. Alors comment on va procéder les petits potes? J'ai réfléchi un petit peu parce que j'ai tourné l'intro des petits jours auparavant quand même. Je me suis dit qu'on allait se servir de ceci. Donc il s'agit d'une boîte qui appartenait à mon grand frère, donc elle est très vintage la team, parce que mon grand frère et moi on a 10 ans d'écart, et je l'ai récupéré du coup cette boîte, donc boîte Pokémon, Gotta Catch Them All, et dedans du coup il y a énormément de cartes Pokémon, dont un Arceus, tiens, j'avais oublié l'existence, qui est là, bonjour. Et en fait, comme il y a beaucoup de cartes Pokémon là-dedans, je me suis dit pourquoi pas prendre des Pokémon au hasard dans l'amas de cartes que je possède à l'intérieur. Alors là, attendez, parce que c'est un peu compliqué pour moi de... Ouh, qu'est-ce qui brille là? Ah ah, Palmaval qui brille, dinguerie. C'est vraiment la hesse. En fait, c'est que j'ai pas d'endroit... Ah, elle est belle celle-là. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Elle est vraiment très jolie celle-là. Hein. J'ai un peu envie qu'on la fasse du coup. Vous savez quoi, on va la garder de côté, j'ai bien envie qu'on la fasse. Colomar c'est vraiment un de mes persos, enfin un de mes Pokémon préférés. Physiquement je trouve que les couleurs sont juste géniales, donc voilà. Etran, Boscara, petit Manafi. Oh, mais c'est le même style, est-ce que c'est la même personne? Pas du tout. C'est pas la même personne, mais c'est un style similaire. Choquée. Est-ce qu'on part sur un thème Pokémon O? Peut-être pas prendre tout le temps le même type de Poké en vrai. Hein. Peut-être changer quand même. Putain, mais c'est beau, c'est beau. Vous savez, genre à chaque fois, genre je me dis, j'aimerais trop aller juste follow toutes les personnes qui font des cartes Pokémon, genre. Waouh, Rosemary, trop stylé. Chimp en feu. En vrai, Chimp en feu, hein. Mais ça a un peu trop le même thème de couleur que Colomar en fait. C'est ça mon souci. C'est que je vais avoir du mal à choisir des trucs bien différent quoi. Parce que c'est tout le temps les mêmes couleurs qui m'attirent. Genre celui-là il m'attire et c'est encore le même thème de couleur quoi. Vombry, il me dégoûte. Pardon, excusez-moi, mais pourquoi ce Pokémon genre? Oh, Pachirisu. Vous savez quoi, Pachirisu en vrai ça me tente et la carte est mignonne donc why not. Donc on a Pokémon électrique, Pokémon eau. Est-ce qu'on se fait un trio de dresseurs comme dans les jeux vidéo finalement? Scovillain, car sur l'échelle de Scoville, Browser doit être bien pimenté en ça. En vrai, ça me tente un peu. Il est très bizarre. Et du coup, j'ai un peu envie de tenter. Je sais pas ce qu'on pourra faire, hein, mais j'ai envie de tenter un truc. Ça nous fait notre trio de Poké-dresseurs. Tac. On a du coup nos 3 cartes Pokémon du coup avec lesquelles on va faire nos dresseurs. J'ai un peu envie de reprendre en fait la dynamique de pose de ces différents Pokés. Genre là par exemple Pachirisu il est assis, il veut manger un petit fruit et tout. J'ai envie de reprendre leur pose et leurs éléments etc. également. Genre pour qu'on capte un peu quand même genre. Après je suis pas la meilleure en termes de Chara design les potes, ça va être compliqué. Je sais même pas si on va réussir à faire les 3 designs dans cette vidéo. Si on les fait c'est que vraiment je suis très motivée d'accord. Parce que je ne suis pas actuellement là pour l'instant mais ça va venir la team. Alors je prends du coup mes crayons de couleur. Ce sont des crayons de couleur de chez Faber-Castell et j'ai également des petits crayons Stabilo classiques. Voilà, à l'intérieur. Les Faber-Castell, je les aime bien pour faire des sketchs et tout, c'est vraiment pas mal. Et du coup, pour les couleurs, je pense que je vais prendre de l'aquarelle, mais ça, on verra après. J'utiliserai peut-être des feutres acryliques également. Lequel qui me tente le plus, c'est celui-là, pour l'instant. Mais c'est vraiment parce que, bah, comme je vous l'ai dit, hein, les couleurs, ça m'attire en fait. Ça m'attire tout simplement. Il est beaucoup trop beau, c'est une folie. J'ai limite envie de coller la carte dedans, mais en fait, je me dis quand même, c'est une belle carte. Ça me ferait chier de... de la coller. Qu'est-ce qu'on a comme élément en vrai là? On a des pinces, on a une étoile énorme, une bouche bleue énorme. Pourtant mais cette bouche est juste dingos. Ouais quoi, on a des pinces et tout. Ok. Je vais prendre pour sketcher du coup un crayon rouge. Du coup j'ai l'impression qu'il fait un peu une pose en mode hey, genre yo les copains. Alors oui,
vous me direz, là, la team, normalement, je devrais pas partir directement sur le perso, mais le truc, c'est que si je fais vraiment genre des sketchs constamment... Si je ne fais que des petits sketchs et tout pour juste son design, déjà, je vais avoir la flemme de le redessiner, je me connais. Ce qui n'est pas très professionnel de ma part, mais vraiment, ça va me faire chier, quoi. Et si vous voulez une vidéo, en fait, pour un retour, voilà. Faut pas me faire... Faut pas me faire faire quelque chose de trop compliqué, ok? Tac. Déjà, rien que le fait de faire la pause à partir du Pokémon, là déjà c'est quelque chose. En fait, je suis en train de me dire, ça pourrait être sa coupe de cheveux en vrai. Parce que... ça pourrait être une sorte d'étoile. Comme ça, genre... Là, il y a un peu de perspective à avoir. Je sais pas vous, mais moi, Colomar, il me donne une vibe un peu US. Il me donne une vibe je suis américain. Je sais pas, il y a un délire. L'Amérique, l'Amérique. Là, il y a un délire avec des pics, du coup. Il a 2 pattes à l'avant sur le bidou. Avec des petits pipics. Des grosses papates. Est-ce qu'on lui accrocherait pas, genre, des mitaines Mais en fait, c'est des mitaines un peu, bah, du coup, crabe. Ça me plaît un peu tout ça. Vous savez, comme les mitaines qu'on accroche sur... Parce que normalement, les mitaines d'un gamin, tu vois, genre, ça fait un bracelet un peu. Et genre, ça s'accroche. Comme ça, il peut les mettre et les enlever. À sa guise. En vrai, je trouve qu'il commence à avoir du flow, en fait. Non, j'aime bien. La pose est rigolote. Le perso a l'air un peu drôle aussi. J'aime bien ce qui se passe. Je suis en train de réfléchir à est-ce que genre je lui mettrais pas un peu genre sa tenue ça serait pas un peu costume ou alors il a des bottes qui reviennent debout quoi comme ça. Ça fait très crabe ça. Je pense que ça fait assez crabe et que ça rappelle déjà assez bien bah du coup Colomar quoi. Pourquoi pas genre lui faire une ceinture avec des pinces pour tenir ses Pokéballs de dresseur. Je vous jure, c'est hyper dur en vrai hein, de partir d'un design de Pokémon, genre parce qu'on part quand même d'un animal quoi. C'est comme si genre je prends un animal mais un animal un peu funky et du coup que j'essayais de le rendre humain quoi. C'est challengeant en vrai. Ouais, je pense que le gars il va être chauve hein. Il va juste avoir sa coupe un peu particulière, un peu style Yu-Gi-Oh. Hop. Je pense que c'est vraiment sur ça qu'on va partir. Hein. En fait, la coupe là me plaît de ouf. Peut-être moins long ici, mais ça fait vachement Yu-Gi-Oh! Hein. L'ambiance est très Yu-Gi-Oh-esque. Hein. Surtout si on rajoute les ombres un peu comme les étoiles, du coup, comme ça. Ça fait très Yu-Gi-Oh! Et j'adore. J'adore ce qui se passe. Mais il a énormément de flow en fait. Enfin, je trouve. Faut trouver la tenue. Parce qu'en fait, on a trouvé les petits gadgets, les petits trucs, les petits clins d'œil et tout, mais il me faut une tenue là. Une tenue. Je pense que je vais rester sur un truc collé. Pour là, genre un jean classique. Parce que comme on a déjà les bottes là, faut pas que ce soit un truc qui soit pas collé au corps. Sinon ça va faire bizarre. Ça serait cool de pouvoir tous les mettre, genre sur la même page. Ce Pokémon très coriace s'agite tout le temps. Ces énormes pinces, il faut beaucoup de patience pour le dresser. Ok. En vrai, je pense que au terme de personnalité, on arrive à voir que c'est un perso un peu explosif, un peu genre coriace. Parce que c'est vrai que j'avais pas vu, mais ils mettent des descriptions en mode Pokédex maintenant. Peut-être qu'il y avait ça avant, je sais pas, hein, j'ai jamais fait gaffe, mais il a des yeux un peu particuliers quand même. Hein. Genre c'est vachement cursed, je trouve, son regard là. Donc on va essayer de faire la même chose pour le dresseur. Ouh, en vrai j'aime bien. En fait, je pense jamais à me faire des challenges comme ça, mais c'est vraiment pas mal en fait pour la créativité, je trouve. J'ai un sourire sur les lèvres, les gars, c'est tellement rare quand je dessine que j'ai une quelconque expression de visage. La gueule du gars. Ça se trouve, cette vidéo elle sera obligée d'être sur plusieurs jours parce que je sais pas si genre je pourrais faire une recharge après pour ma caméra ou pas. Genre, est-ce que genre j'aurais assez le temps pour faire une recharge complète pour ainsi pouvoir continuer et faire les couleurs et tout machin. Je ne sais pas. Pourquoi pas lui mettre un petit truc comme ça. Ça rappelle un peu comme si c'était un peu une swimsuit en fait qu'il avait.
Mais du coup, avoir des mitaines bizarres. Mais au pire, la team, c'est ok. Hein. Y a pas tout qui a besoin d'être logique dans Pokémon. Hein. Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Y a pas tout qui est obligé d'être logique. Mais ouais, je suis désolée hein, de vous spammer de la team, la team, la team, la team. En ce moment, j'ai que ce mot-là à la bouche. Et c'est horrible. En fait, j'aimerais bien mettre ces dents là. Genre les dents là, j'aimerais bien. Parce que je pense que ça peut vraiment faire un truc sympa. Et même comme c'est un... Enfin, ça c'est un rapport aux dents qu'il y a là aussi, je pense, sur les pinces. Mais j'aimerais bien ouais, un truc qui rappelle ça quoi. Je tourne le truc pour voir si je peux rajouter quelque chose. Parce que là en fait je peux mettre un design. Genre tac, tac. Ouais je pense qu'on peut partir sur ça. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il a des cernes de malade aussi, Colomar. C'est une folie. J'aime bien, mais il est swag. Et est-ce que finalement, peut-être on peut lui faire des dents en piqué? Ouais, comme ça rajoute genre vraiment le côté strident quoi. Enfin, comment on dit? Le côté acéré. Waouh, je perds mon français les gars. Lisez des livres les potes. Au pire, genre ces mitaines, c'est parce qu'il veut se fondre dans le décor et genre être en famille avec les colomars. Je pense. Je pense que c'est la raison. Yeah. Je pense pas le faire en entier, genre je vais vraiment juste le laisser comme ça. Je vais pas rajouter plus en bas. Ça va faire un effet fondu et tout, ça va être cool. He's done, guys. Quel plaisir. Après, je pense que je vais prendre du vert, parce que je pense qu'on va faire Scoville. Mais du coup, voilà pour Colomar, quoi. Purée de pommes de terre, les gars. Purée de pommes de terre. Alors, je pense que je vais juste tous les faire, hein. Et puis, en termes de sketch et tout. Et après, je vais faire les couleurs. Genre, après, on va faire un autre segment de la vidéo où je vais pouvoir faire les couleurs et tout. Comme ça, je pense que ça pourrait être sympa. On pourrait faire des jumeaux. Du coup, un duo dresseur. On pourrait faire des jumeaux, ouais. En vrai, faire des jumeaux, c'est pas mal tentant. Pareil, j'essaye de reprendre le rythme des pokés, la pose quoi, et d'imaginer un truc. Alors, il met ses mains dans les poches, et il avance de manière... il marche de manière déterminée. Comment qu'on peut faire ça? En vrai, peut-être que genre, le jumeau là, lui, il peut call out les gens et tout, genre, il peut être vraiment genre en mode méchant et tout. Et genre, il appelle les gens et tout, et il est en mode, ah, pas content, comme ça. C'est grave dur à mettre en place, genre à mettre en page et tout, le bazar là. C'est dur. Voilà, pause là, c'est trop dur. J'aime pas la couleur de ce vert. C'est pas un beau vert. Peut-être que genre on peut faire ça en mode plus ample. Comme vous pouvez voir, ils ont... C'est vachement arqué là quand même, genre. Le devant de la... Le devant de leur bouche là. Donc pourquoi pas le mettre dans leur nez. Ça nous ferait genre un team avec des nez courbés quand même. Parce que j'ai fait la même pour Colmar. Sympa, sympa. C'est largement mieux que ce que je proposais jusqu'à présent en tout cas. Mais la tête est énorme là, j'ai fait du caca, non? La tête est énorme. Bon, pour l'instant, à part le fait qu'il soit deux, que j'ai fait un nez un peu crochu et tout, que je lui ai fait tirer la langue comme sur la ref et tout, il n'y a pas beaucoup d'éléments pour l'instant. Je suis en train de me dire, est-ce que je changerais pas le bas de ce blazer, enfin de ce bombers, avec des petits picots, pour rappeler du coup le bas ici, là pareil, qu'il y a des petits picots. Je pense que ça pourrait être pas mal de faire un truc comme ça, là. Fermeture éclair, mais je pense qu'on va partir plus sur un truc rond. Je voulais faire un triangle, pareil, pour rappeler encore le bas, mais en fait, le fait que ça soit plus rond, ça rappelle le bas de la tige, là, donc... Bah, du coup, il y a un délire un peu clown. Il y a un délire un peu clown, un peu pas très sérieux. Au pire du pire, on peut lui mettre ce genre des boucles d'oreilles pour rappeler les dents. Pareil, je pense que je vais sortir sa langue à celui-là et je vais lui mettre le piercing dessus. Il a vraiment une coupe à la con, genre. Bon, pour l'instant préféré c'est lui. Lui derrière, vraiment, il est là pour le figuratif. Hein. Vraiment, Brother n'a pas de flow. Et c'est ok. J'ai pas réfléchi de trop pour lui. J'ai juste mis un bombers classique. Est-ce que lui, il tient la Pokéball? Est-ce qu'on voit pas là où il tient la... Où est-ce qu'ils ont la Pokéball et tout? En vrai, lui, c'était compliqué parce qu'ils ont vraiment... Il n'y a pas vraiment d'éléments, hein, c'est vraiment juste une plante, quoi.
Y a pas grand chose à faire quoi. Ok, on passe à Pachirisu. Pachirisu, en vrai, Pachirisu, je sais pas. C'est un Pokémon électrique. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on fait un système pour qu'il flotte et tout? Parce que en fait, le truc, c'est que là, j'avoue, j'ai mal géré la mise en page. Genre la compo et tout, j'ai pas bien géré. Lui, en vrai, j'aurais dû le mettre là. Eux... Je sais pas. Ou alors lui au milieu, eux là. Et lui, le perso ici. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, ils ont un peu la même position de jambes. Mais là, par chez eux, il est assis. Je peux pas faire quelqu'un d'assis, à moins que... Je pense que je vais juste faire un perso debout qui mange. Go faire une fillette, en vrai. Hein. Et je vais la faire déjà manger son truc. Je sais pas ce que c'est, on dirait une baie, un peu. Ou alors, on peut partir sur des cheveux afro. En plus, comment dire, l'électricité statique... Ça aura tendance à friser le cheveu, donc on peut partir sur ça, hein. Sur un délire afro et tout. Hein. Une meuf du coup qui fait une afro. Vous voyez, parce qu'en ce moment il y a aussi... Enfin, c'est en ce moment. Il y a un petit moment déjà, mais il y avait eu la trend où les personnes qui avaient des afros, elles faisaient genre une étoile avec, ou genre des chignons étoiles, ou des trucs comme ça. Mais du coup je vais rajouter d'autres pics parce que... je pense que je vais rajouter d'autres pics. Ou alors, genre, j'en mets dans un autre élément de sa tenue. Peut-être lui mettre un bracelet avec des pics. Ou alors, je lui fais faire, genre sa frange. Enfin, genre, parce que oui, là, ici, Pachirisu, là, ça fait une espèce de V. Et je me dis, est-ce que on fait, du coup, un V avec l'afro? Ou alors, pas du tout. Je ne sais pas, la team. Pour rappeler le type électrique, peut-être juste une boucle d'oreille éclair. Je suis désolée team, je parle pas beaucoup là pour celle-là parce que vraiment j'ai besoin de me concentrer quoi. Genre c'est une folie à quel point Pachirisu n'a pas énormément d'éléments non plus dans son design. Donc du coup en fait là je suis en train de galérer. La galère. Voilà, je lui ai mis une banane pour la queue parce que j'avais pas d'idée. Est-ce que je mets les pics? C'est vraiment le gang à l'aide. Ok, let's go. Bon, il me reste légèrement de la batterie, mais je vais quand même recharger le truc et moi ça va me permettre de faire une petite pause quand même dans le dessin. Mais je vous retrouve dans un seul cut finalement pour vous, mais pour moi quelques minutes tout de même. Mais franchement, pour l'instant, j'aime bien ce que j'ai fait. On a nos petits persos. Hop. Hop. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Et au pire du pire, ici, genre, je mettrais genre Poké Trainer et tout en énorme. C'est pas grave qu'il y ait de l'espace là de gâcher, entre guillemets. On va dire que ça a été pensé comme ça en fait, la team. Que tout a été pensé. Mais voilà nos 3 Poké dresseurs. Let's go! Nous revoilà pour les couleurs, j'ai chargé la caméra. Je vais donc faire les couleurs avec une palette aquarelle de chez Grabi qui m'avait envoyé. Et voilà, j'avais testé, la palette est super. La palette est super, elle est très jolie en plus. Toute pipoute. Et zoup, zalabib zap zoup. Voilà, et en plus comme il y a la swatch sheet, c'est super pratique. Donc on va faire de l'aquarelle la team. Alors moi, faut savoir qu'en aquarelle, je suis pas genre une aquarelliste patiente, on va dire. Genre la majorité du temps, je peins très rapidement. Très rapidement, et après du coup pour faire le line, parce qu'on va en mettre je pense, mais je sais pas si je reste avec des crayons de couleur, et du coup après je repasse avec des crayons de couleur plus foncés, ou alors est-ce que je fais un vrai line avec... Mais je pense qu'en fait si je faisais un liner et tout, je pense que ça ferait beaucoup trop foncé, donc on va rester sur un truc un peu chill je pense. Je pense, voilà. On va commencer avec Colomar je pense. Sinon comment vous allez-vous? Des projets dans la vie? Est-ce qu'il y a eu du changement? C'est vrai que j'ai disparu pendant un petit moment là parce que bah du coup la chambre qui était en train d'être rénovée et tout, elle est pas encore finie mais c'est presque fait.
By the way, en ce moment, sur Instagram, je publie des petites bandes dessinées. Et j'en ai pas mal qui font polémique, j'en ai qui font pas polémique. Celles qui font pas polémique, bien sûr, elles me font très plaisir parce que du coup, je me réveille pas avec des commentaires qui traitent ma famille de monstres. Donc, c'est ça qui est cool. Alors après, bien sûr, genre, je sais que la sensibilité est propre à chacun, c'est pour ça que en vrai, genre, je m'en fous un peu. Mais voilà, j'ai ces petites BD là, et en vrai, ça fonctionne plutôt pas mal, genre, les gens aiment bien. Les gens aiment bien les petites BD que je fais, donc je suis contente. Je vois pas trop bien avec la lumière, les gars. Faudrait que ce soit... Bah, je sais pas, en fait, il y a pas d'endroit pour être mieux. Mais vous aussi, vous avez un reflet. Faudrait que ça soit un peu surélevé comme ça, en fait. J'ai ce qu'il faut, normalement. Parfait. Les gars, j'ai le truc de ma tablette graphique et c'est parfait, en fait. Ça tient hyper bien. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, mais en tout cas, ça fonctionne. Alors après, bien sûr, c'est un style dont je me lasse quand même assez vite, là, genre le style cartoon là. Je vous avoue que très vite je me lasse parce que je suis en mode bon bah voilà quoi. Genre c'est tout le temps la même chose quoi, je fais tout le temps la même tête, enfin... C'est pour ça que je préfère ce style là que je suis en train de faire actuellement parce que bah il y a tellement de possibilités. J'ai l'impression que l'autre, je dois garder le truc le plus simple possible etc. pour pouvoir reproduire au max et faire de la BD plus rapide, etc. Parce que le monde d'internet est rapide quand même. J'ai l'impression que ce jaune là, oh oui. Oh oui. Ça c'est du beau jaune. Il y a des jaunes laids, vous voyez. Mais alors ce jaune là, qu'est-ce qu'il est beau. Je sais pas si du coup pour les cheveux sur le côté, est-ce qu'on fait genre il a un dégradé et du coup, enfin genre est-ce qu'il s'est décoloré les cheveux? Je pense que je vais peut-être faire un délire comme ça, genre comme quoi il s'est décoloré les cheveux. Là comme ça, vous savez, qui me fait penser, il y a un personnage comme ça dans les jeux Inazuma Eleven. Je crois que c'est Sagimen ou un truc comme ça. Il me fait penser à ce gars. En fait, l'aquarelle, c'est quand même vachement agréable à utiliser parce que c'est apaisant, quoi. Colmar, c'est un rouge orangé, en fait, qu'il a un peu. Enfin, ça, en tout cas, c'est un rouge qui tire sur l'orange. Bref, j'espère que le retour des vidéos vous plaît, hein, franchement. Alors bon, je sais pas si je vais réussir à tenir un rythme en particulier, mais bon, vous aurez quelques vidéos par-ci par-là, c'est déjà bien, je trouve. Que pas du tout, quoi. La dernière fois, j'étais vraiment partie sur une bonne lancée et tout, j'avais publié plusieurs vidéos en peu de temps, etc. J'avais enchaîné. Après, c'est pas parce que je publiais plus souvent que ça marchait mieux, parce que quand je regarde encore aujourd'hui, genre les statistiques sont un peu mauvaises par rapport à quand je publiais des vidéos un peu dispersées, donc je sais pas. Est-ce que ça faisait trop de contenu? Est-ce que je laissais pas le temps assez aux gens enfin, pour aérer le contenu, etc. Je sais pas. En vrai, c'est agréable d'avoir cet angle-là. J'ai un peu envie de vous faire des vidéos comme ça maintenant. Je sais pas, ou les sketchbooks de cette manière. C'est sympa de l'avoir un peu surélevé le sketchbook comme ça. Enfin, même pour moi, genre la position est parfaite et en plus, la taille de la plateforme est vraiment c'est la taille du sketchbook. Genre vraiment, on est bien quoi. Enfin, un peu plus de la taille et c'est parfait quoi. Alors, du coup, est-ce qu'on lui met des Pokéballs, genre des Scuba Balls, ou on lui garde juste si on lui laisse des Pokéballs classiques? Parce que je pense que les Scuba Balls, ça serait peut-être un peu mieux parce que sinon, ça va trop se fondre avec sa tenue. Genre, c'est le genre de gars, tu vois, qui t'arrête sur le ponton et qui est là en mode tu vas te battre contre mon équipe, tu t'attends à des Magikarp et en fait il a que des Colomars. Du coup là, le temps que la caméra du coup elle se charge et tout, j'ai joué à Valorant les gars. Quel banger ce jeu n'empêche. C'est vraiment un banger. Peut-être mettre sur les côtés une petite bande bleue pour rappeler la tenue. Slay. Ça slay un max. Le bas de Colomar est blanc quand on regarde sur la carte. Genre ici, là c'est blanc et tout. Donc je me dis pourquoi pas laisser en blanc aussi là, je sais pas. Je pense que ça peut être pas mal. Et comme il a du blanc au niveau de la pince du bas, ici laisser ça blanc c'est pas mal aussi je pense. Là faut que je vienne mettre des petites ombres, mais je pense que je vais les mettre en violet du coup. Lilac. J'adore parce que je suis beaucoup plus endormie du coup que ce matin. Enfin que ce début d'après-midi, pardon, pas ce matin. Sinon en ce moment je lis les livres Anne of Green Gables. Vous savez, c'est ce qui a inspiré la série Anne with an E. Et je suis très contente de voir que l'adaptation a fait un bon travail parce que quand j'ai commencé à lire le livre et tout, je me suis dit waouh,
Je me sens plongée dans la série, genre je revis les scènes et tout, et c'est trop bien. C'est tellement bien. Genre l'adaptation au final elle est vraiment pas mal je trouve. Après j'ai jamais vu le film qui est sorti en premier d'abord là. Sur tout ça je l'ai jamais vu. Faudrait peut-être que je le regarde en vrai. Ça serait peut-être pas mal. Je vais passer à Scoville 1 là. À l'échelle de Scoville. Sur l'échelle de Scoville. Ça va être compliqué hein, parce qu'il est majoritairement vert en fait. Et au pire, je mettrai du noir après dans ses cheveux, peut-être si je pense que ça va pas qu'il y aura pas assez de contraste, je viendrai mettre une couleur plus foncée. Vraiment, eux au final, je me suis pas vraiment cassée sur le design, c'est un peu drôle. C'est le meilleur. Lui là en fait, et vous savez comme il me fait penser, mais on dirait un Power Rangers. On dirait tellement un Power Rangers, mais il est génial. Je réfléchis en fait à ce que je peux prendre comme vert. J'ai changé de vert sans faire exprès, mais il est peut-être mieux celui-là. Mais je pensais qu'il était plus clair. Parce que sur mon swatch, il est vachement clair, mais je pense que c'est juste que j'en avais pas pris assez. Parfois, avec cette aquarelle-là, c'est ça le seul problème, c'est qu'il y a un effet un peu patchy. Parce que c'est une aquarelle un peu gouache, ça fait un peu bizarre. Donc elle a un petit peu un effet patchy. En tout cas, pour l'instant, j'apprécie que le line soit en adéquation avec les couleurs du perso. Enfin, le sketch, je veux dire, qui est en dessous. C'est super satisfaisant, genre ça fait tout doux sur le regard. Est-ce que je devrais aller chercher mon autre palette d'aquarelle de chez Grabi? Je sais pas. Je crois pas qu'ils aient plus de couleurs que ça, genre. J'en ai moins, mais peut-être qu'il y en a après, il y a peut-être différentes teintes. Parce que j'ai également la 56 couleurs qui se présente comme ça. C'est une palette s'ouvre comme ça. Wouh! Et je suis en train de me dire peut-être qu'il y a plus de différences, de différentes teintes. Pardon, je ris, mais parce que la tête qu'ils ont, ils me font un peu rire. Et parce qu'en fait, le truc, c'est que comme j'ai besoin que mon cerveau soit concentré pour faire les choses vite, parce qu'en fait, moi, c'est beau que si je me dépêche avec l'aquarelle. Genre, si je prends trop mon temps, après, je fais de la merde et tout. Oui, il est différent le kaki de la palette 100 et le kaki de la palette 56. Et bah, c'est vachement différent. Genre, vraiment, il est. Comme vous pouvez voir, genre celui de la palette 100, il est beaucoup plus vert. Alors que celui de la palette 56, quand même, il se tourne vachement vers le marron, quoi. Je fais pas souvent des spreads comme ça, où je prends mon temps et où je fais des persos colorés, je vous avoue. Ou du moins autant poussés, genre. Surtout que là, je suis en mode real time talking. Je pense que si ça avait pas été real time talking, ça aurait peut-être été plus court. Ça dépend parce que souvent, du coup, je garde l'enregistrement entier du process et tout, alors que là, vous allez avoir des cuts quand même pour les moments où je parle pas trop, quoi. Hop les. Ok la team. On passe à l'enfant. Et c'est là qu'on va partir en voix off parce que je vous avoue que pour celle-ci, bah, j'ai pas beaucoup parlé pendant la réalisation parce que vraiment j'étais fatiguée. Je pense que ça s'entend encore à ma voix parce que je fais cette voix off et le montage le même jour parce que sinon cette vidéo aurait fini dans les limbes. Voilà, je fonctionne comme ça, c'est terrible. Mais comment dire, alors du coup, après tout ce temps, voilà, parce que moi du coup ça fait un petit moment maintenant que la vidéo est faite, vraiment Colomar, c'est le meilleur. C'est le meilleur, on va pas se le cacher, il n'y a pas photo. Même après, quand là, vous voyez, je rajoute du coup acrylique, crayon et tout machin, que je fais les contours et tout, bidule. Mais vraiment, Colomar, c'est le meilleur. En fait, il n'y a pas photo. Et là, je viens de penser, après la vidéo, du coup, bien sûr, MDR, j'ai les idées qu'après, mais Pachirisu, en fait, la queue, j'aurais grave pu faire une écharpe. J'aurais tellement pu faire un truc genre hyper très hivernal quoi en termes de tenue. Ça aurait peut-être été mieux. Peut-être que ça aurait été plus kiffant, ça aurait été plus joli. Je sais pas. Mais bref, en tout cas, Colomar, miam miam, parfait. Le perso est génial. Mon pote l'adore, moi aussi je l'adore, tout le monde l'adore en fait, je pense.
Dites-moi votre préféré quand même, hein. Ça se trouve vous avez quand même un préféré, mais je suis désolée, mais Colomar c'est la vedette de la vidéo, genre y a pas photo, Les frères là, c'est rien à côté, c'est vraiment du caca-doigt quoi. Ils sont juste habillés en vert quoi, c'est juste des gars qui adorent le vert quoi. Et Pachirisu, on dirait juste elle est un peu fonce-dé et elle mange... on sait même pas ce qu'elle mange. On sait même pas ce qu'elle mange. Bref. Et voilà, j'ai essayé de sauver ça avec des highlights blancs quand même. Voilà. Et voici du coup mes petits Pokémon en mode dresseur. Mon Colmar qui est littéralement le meilleur de cette vidéo, vraiment. Scovillain que personne ne connaît, qui est vraiment inconnu au bataillon. Pachirisu, voilà. Franchement, je trouve que en vrai, c'est ok. C'est franchement ok. Le concept est cool à faire, mais il faut choisir des Pokémon qui ont quand même beaucoup de détails, comme par exemple Colomar, qui m'a permis quand même d'avoir des shapes intéressantes et de faire vraiment une pose sympa, etc. Dites-moi si vous voulez un épisode 2. Moi, franchement, en vrai, ça me dérangerait pas d'en faire un, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et je ferai du coup un épisode 2 où on fait des Pokémon en mode Pokédresseur, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye bye.